Le rugissement du vent parmi les pins de la forêt Aurore étouffait tout autre bruit cet après-midi d'automne. Bruno, un imposant ours brun aux cicatrices racontant des histoires de survie, reniflait l'air à la recherche d'une proie. Ses yeux vigilants scrutaient le territoire qu'il connaissait si bien après 7 années d'errance sur ses pentes. L'hiver approchait rapidement, et son corps savait qu'il devait accumuler des réserves. Au cœur de l'immensité d'une forêt dense, un énorme ours brun errait paisiblement en quête de nourriture. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Le flair acéré de l'animal capta une odeur inhabituelle. Parmi les racines tortueuses et les feuilles. C'est alors qu'une odeur étrange, étrangère à l'harmonie naturelle de cet endroit, envahit ses narines. Ce n'était ni l'arôme sucré des fruits sauvages, ni l'odeur caractéristique des petits rongeurs qu'il avait l'habitude de chasser. C'était quelque chose de différent, quelque chose d'humain, mais pas comme l'odeur des chasseurs qui s'aventuraient parfois par ici. Bruno suivit la trace par instinct, ses lourdes pattes écrasant les feuilles sèches tandis qu'il avançait parmi les arbres centenaires. Son odorat le guida jusqu'à une petite clairière baignée par la lumière dorée du crépuscule. Là, parmi des racines tortueuses et un lit improvisé de feuilles, se trouvait une créature minuscule, rosée et presque dépourvue de poils. Un bébé humain, si petit qu'il aurait facilement pu tenir entre ses mâchoires. Le cordon ombilical toujours attaché à son corps témoignait de sa naissance récente, peut-être il y a seulement quelques heures. Bruno inclina la tête, confus. Ses instincts se contredisaient. Il n'était pas un prédateur d'humains, il avait appris dès son plus jeune âge à les éviter. Mais jamais il n'avait rencontré un être aussi sans défense, aussi abandonné. Le bébé bougea légèrement, sa peau rougie par le froid, et émit un son fragile, pas un cri, juste un gémissement presque inaudible. Comme s'il avait déjà accepté son destin solitaire. L'ours s'approcha prudemment, son museau à quelques centimètres de l'enfant. La chaleur du petit corps était presque imperceptible. Bruno savait, par expérience avec ses petits d'époque passée, que c'était la température de la mort imminente. Quelque chose de profond et de primitif s'éveilla en lui. Sans comprendre pleinement ses propres actions, Bruno se coucha à côté du bébé, courbant son corps massif autour de l'enfant. La chaleur de sa fourrure dense commença à envelopper le nouveau-né tel un couvert naturel. Les heures passèrent. La lumière du jour céda la place à l'obscurité, et les étoiles apparurent dans le ciel nocturne. Bruno resta immobile, protégeant cette vie fragile qui, pour une raison inexplicable, était devenue sa responsabilité. Lorsque la lune atteignit son zénith, le bébé émit enfin un véritable cri aigu, exigeant, vivant. Bruno observa avec curiosité, son cerveau enregistrant qu'il avait accompli quelque chose d'important, le nourrisson humain réagissait. Au loin, des hurlements de loups résonnaient à travers les montagnes. Bruno releva la tête, alerte. Ses instincts protecteurs s'intensifièrent. Cette nuit serait longue, et dans son esprit simple mais résolu, une certitude s'imposa. Rien ne blesserait cette petite créature sous sa garde. À peine le soleil pointait-il à l'horizon qu'Olivia Masson ajusta ses jumelles, observant attentivement la pente lointaine. Âgée de 34 ans, cette biologiste avait consacré les 5 dernières années de sa vie à l'étude des ours bruns de la forêt Aurore. Cheveux châtains toujours attachés en une queue de cheval pratique et yeux verts perçants, Olivia avait gagné le respect de ses collègues grâce à la précision de ses observations et à une patience presque surnaturelle. Comportement atypique à nouveau, murmura-t-elle pour elle-même en notant dans son carnet de terrain résistant à l'eau. L'ours qu'elle appelait « Sujet 17 », mais auquel elle avait secrètement donné le surnom de Bruno, se comportait de manière étrange depuis 2 jours. Normalement, ce mâle adulte parcourait de grandes distances quotidiennement en quête de nourriture. Désormais, pour une raison inconnue, il restait dans un périmètre restreint. Peut-être est-il blessé ? Se demanda Olivia en vérifiant les coordonnées sur son GPS. Elle décida de s'en approcher davantage, tout en maintenant la distance de sécurité qu'elle avait apprise à respecter au fil des ans. La radio à sa ceinture crépita. « Olivia, m'entends-tu » La voix du docteur Thomas Parker, son directeur de projet et mentor du projet Conservation Aurore, résonna clairement malgré la distance. « Je vous reçois, Thomas. Je suis en train de suivre le sujet 17. Il présente un comportement territorial inhabituel. Faites attention. Nous avons reçu des rapports concernant une activité humaine non autorisée dans cette zone. Il se pourrait que ce soit des braconniers. » Le ventre d'Olivia se noua. Les braconniers illégaux représentaient une menace constante pour la faune locale et pour les chercheurs. Compris. Je maintiendrai une distance sécurisée. Après avoir éteint la radio, Olivia poursuivit sa marche silencieuse à travers la forêt. L'air frais du matin portait l'odeur des pins et de la terre humide.
Ses sens, aiguisés par des années de travail sur le terrain, captaient chaque mouvement à proximité, le bruissement d'un écureuil, le vol bas d'un faucon, le galop lointain d'un cerf. Après environ 1 heure, Olivia atteignit une élévation offrant une vue privilégiée sur la clairière où son GPS indiquait la présence de l'ours. En se mettant à couvert derrière un rocher recouvert de mousse, elle ajusta ses jumelles. Et alors, son cœur manqua un battement. Bruno était là, sa silhouette imposante facilement reconnaissable grâce aux marques caractéristiques sur sa fourrure. Mais il n'était pas seul. Quelque chose de petit, manifestement non naturel dans cet environnement, se trouvait près de lui. « Ce n'est pas possible !» chuchota Olivia en ajustant la mise au point de ses jumelles, les doigts tremblants. « Un bébé humain !» Sans hésiter, Olivia saisit sa radio. « Thomas, urgence !» Sa voix habituellement calme tremblait d'urgence. « Il y a un enfant, un bébé avec le sujet 17. Je le vois clairement. Il semble être un nouveau-né. » Un moment de silence choqué suivit avant que la réponse n'arrive. « Olivia, en es-tu absolument sûre ?»« Positif. » Et ce qui est encore plus étrange, l'ours n'agit pas avec agressivité. On dirait qu'il protège l'enfant. « N'approchez pas !» La voix de Thomas résonna, alarmé. « J'envoie immédiatement une équipe de secours. Nous aurons besoin d'un soutien médical et peut-être de tranquillisants pour l'ours. »« Négation pour les tranquillisants », répondit Olivia instinctivement. Tout changement brusque dans son comportement pourrait mettre le bébé en danger. Nous devons adopter une approche différente. Olivia éteignit la radio et prit une profonde inspiration pour organiser ses pensées. Des années d'études sur le comportement animal lui avaient appris que cette situation était impossible. Un prédateur tel que Bruno devrait considérer un bébé humain comme une proie facile et non comme quelque chose à protéger. Et pourtant, elle était là, témoin de l'impossible. À travers l'objectif de ses jumelles, elle vit comment l'ours poussait doucement le bébé pour le rapprocher de son corps quand ce dernier s'éloignait trop. « Comment es-tu arrivé ici, petit ?» murmura Olivia, partagée entre la peur et la fascination. « Et comment allons-nous te sortir d'ici sans que personne ne soit blessé ?» Une question encore plus troublante planait dans son esprit. Qui abandonnerait un nouveau-né en pleine forêt, et pourquoi ? Le mystère était aussi déconcertant que la scène incroyable qu'elle observait. L'aube du 3e jour apportait une tension palpable au campement improvisé. Olivia avait passé la nuit blanche, alternant entre observations via son équipement de vision nocturne et discussions animées à la radio avec l'équipe de secours qui était finalement arrivée. « La priorité, c'est la sécurité du bébé », insista le docteur Thomas, désormais présent sur place. Âgé de 58 ans, aux cheveux grisonnants et à la barbe soigneusement taillée, il dégageait une autorité sereine. Mais nous devons aussi prendre en compte le bien-être de l'ours. Claire Hiver, la pédiatre qui s'était portée volontaire pour la mission de sauvetage, secoua la tête en signe de désaccord. Chaque minute compte pour un nouveau-né. L'exposition prolongée, la déshydratation, l'hypothermie, tout cela représente des risques graves. Ce qui m'intrigue, intervint Olivia, c'est que le bébé est toujours en vie après presque 3 jours. L'ours doit faire quelque chose de bien. Les trois observaient la scène via des équipements de surveillance à distance. Le comportement de Bruno continuait de défier toutes les attentes. Il sortait parfois chercher de l'eau dans un ruisseau voisin, la ramenant dans sa gueule et la laissant goûter près du bébé. Quand le petit pleurait, l'ours répondait par de doux grognements, presque comme une berceuse. « On dirait qu'il sait exactement quoi faire », murmura Olivia, émerveillée. « Les animaux affichent souvent des comportements maternels croisés entre espèces », expliqua Thomas. « Mais habituellement avec les petits d'autres mammifères, pas avec des humains. Et rarement les mâles ne montrent un tel soin. » Claire soupira, impatiente. Fascinant pour la science, sans aucun doute. Mais nous devons agir maintenant. Après des heures de débat, ils parvinrent à un consensus. Olivia, parce que Bruno avait fini par s'habituer à sa présence lors de ses recherches, serait la première à s'approcher. Claire resterait prête avec du matériel médical pour le bébé, et une équipe de contrôle animalier resterait à distance, prête à intervenir en cas d'extrême urgence. Olivia prit une profonde inspiration en vérifiant le petit émetteur attaché à sa ceinture. Rappelez-vous, pas de mouvement brusque. Si je dis reculer, tout le monde doit s'écarter immédiatement. Faites attention, lui dit Thomas en lui tapotant l'épaule avec une inquiétude sincère. D'un pas prudent, Olivia entama son approche. Elle choisit délibérément un chemin permettant à Bruno de la voir et de sentir son odeur bien avant qu'elle ne s'approche trop près. Des années passées à étudier ces animaux lui avaient appris que les surprises étaient dangereuses.
À environ 50 mètres de la clairière, Olivia commença à parler d'une voix basse et mélodieuse, pas tant des mots que des sons constants annonçant sa présence de manière non menaçante. Bruno releva immédiatement la tête, ses petits yeux sombres se fixant sur elle. Un grondement sourd se forma dans sa gorge. Olivia se figea, gardant un contact visuel indirect, regarder directement aurait été interprété comme un défi. « Tout va bien, grand. Je vérifie simplement ton petit ami là-bas. » À sa grande surprise, l'ours sembla se détendre légèrement, bien que son corps massif se repositionna de manière plus protectrice autour du bébé. Pas à pas, centimètre par centimètre, elle réduisit la distance. À chaque avancée, elle s'arrêtait pour laisser le temps à Bruno de s'habituer à sa nouvelle position. À environ 15 mètres, encore une distance dangereusement courte face à un ours brun adulte, Olivia aperçut enfin clairement le bébé. C'était un garçon, extrêmement petit, avec une chevelure foncée naissante sur la tête. Son cordon ombilical, encore présent mais déjà desséché, confirmait qu'il était réellement nouveau-né. Étonnamment, malgré les conditions adverses, l'enfant ne semblait pas en danger immédiat. Bruno avait créé un petit nid avec des feuilles sèches et quelques brins de sa propre fourrure arrachée. « Claire, reçois-tu les images ?» chuchota Olivia dans son émetteur. « Oui. À en juger par l'aspect, je suis surprise, mais le bébé semble relativement en forme. L'ours l'a vraiment maintenu au chaud et d'une manière ou d'une autre, suffisamment hydraté. » Olivia fit un pas de plus et s'arrêta, sentant qu'elle atteignait la limite de ce que Bruno tolérerait. L'ours émit un son qui n'était pas exactement menaçant, mais qui laissait entendre qu'il était sur ses gardes. « Qu'en penses-tu » demanda Thomas via l'émetteur. « Il ne me laissera pas m'approcher davantage aujourd'hui, » répondit Olivia. « Mais il ne montre pas non plus d'agressivité extrême. Je pense pouvoir instaurer une confiance au fil du temps. » Le temps dont le bébé pourrait ne pas disposer, rappela Claire d'une voix tendue. Olivia observa le petit être humain et son improbable protecteur. Bruno poussa délicatement une feuille qui était tombée sur le visage du bébé. « Je sais que cela peut paraître fou, » dit lentement Olivia. « Mais je crois que le bébé est plus en sécurité avec Bruno maintenant que s'il était soumis à une tentative de sauvetage forcé. Nous devons adopter une approche graduelle. » Elle recula lentement, gardant les yeux baissés en signe de soumission. Une fois à une distance sécurisée, elle laissa échapper un profond soupir de soulagement. De retour au camp, le débat faisait toujours rage. « J'essaierai de nouveau demain, » déclara Olivia. « Mais cette fois, j'apporterai de la nourriture pour le bébé et pour Bruno. Nous devons gagner sa confiance. » Thomas semblait pensif. « En attendant, nous devons découvrir d'où vient cet enfant. Aucun cas de disparition n'a été signalé. C'est comme s'il était apparu de nulle part dans la forêt. » Olivia acquiesça, regardant de nouveau la clairière lointaine où se formait ce duo improbable. Quelqu'un a laissé ce bébé pour mourir, Thomas. Et un ours a décidé que cela n'arriverait pas. Au cours de la semaine suivante, une routine improbable s'installa dans la forêt Aurore. Olivia s'approchait progressivement chaque jour, au même horaire, avec les mêmes sons doux, et toujours un petit présent laissé à une distance respectueuse du miel, des fruits sauvages, et pour le bébé, du lait infantile dans de petits biberons que Claire avait improvisés. Le plus surprenant était que Bruno semblait comprendre. Après avoir observé Olivia montrer comment utiliser le biberon, une mise en scène à distance qui aurait pu la faire paraître ridicule dans un autre contexte, l'ours permit au bébé de se nourrir correctement. « C'est extraordinaire », commenta le docteur Thomas en observant à travers ses jumelles pendant que Bruno rapprochait doucement le biberon du bébé lorsque celui-ci glissait. « Nous sommes témoins de quelque chose qui défie tout ce que nous savons sur le comportement animal. » Pendant ce temps, dans la petite ville de Havre-des-Pins, à 10 km de la forêt, l'enquête sur l'origine du bébé progressait lentement. Le shérif Marcus Wilson, un homme corpulent d'âge moyen à la moustache épaisse, était visiblement frustré. Aucun registre de naissance récent ne correspond à la description. Aucune déclaration de disparition. C'est comme si cet enfant n'avait jamais officiellement existé, expliqua-t-il à Olivia lors de sa brève visite en ville pour se ravitailler. Quelqu'un doit savoir quelque chose, insista Olivia. Une femme enceinte ne passe pas inaperçue dans une petite communauté comme celle-ci. Le shérif se gratta la tête. Nous enquêtons sur des rumeurs concernant une jeune femme qui passait ses vacances dans la région. Apparemment, elle est partie brusquement il y a environ 10 jours. De retour dans la forêt, Olivia réfléchissait à ces mystères en s'approchant de plus en plus de Bruno et du bébé, que l'équipe avait commencé à appeler familièrement Noah, le survivant d'une tempête personnelle. Le 8e jour marqua un tournant. Lorsqu'Olivia s'approcha avec les provisions habituelles, Bruno ne prit pas sa posture défensive habituelle. Au lieu de cela, il resta allongé,
ses yeux vigilants mais calmes l'observant. Olivia se figea, incertaine de la signification de ce changement. Par la radio, la voix de Thomas résonna, tendue, « Faites attention. Tout changement de comportement peut signifier soit une acceptation, soit une nouvelle stratégie défensive. » Olivia avança, centimètre par centimètre, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle se retrouva à seulement 5 mètres, la distance la plus proche jamais atteinte, Bruno fit quelque chose d'extraordinaire. Il s'écarta légèrement du bébé, comme s'il accordait la permission d'une approche plus rapprochée. « Il me laisse m'approcher », chuchota Olivia, incrédule. « Procédez avec une extrême prudence », ordonna Thomas. Avec des mouvements délibérément lents, Olivia s'avança jusqu'à se trouver à moins de 2 mètres du bébé. Noah, comme ils avaient commencé à l'appeler, la regarda avec une curiosité enfantine, ses petits yeux se focalisant brièvement avant de se perdre à nouveau. « Bonjour, petit », murmura Olivia, ressentant une vague d'émotion indescriptible. « Tu t'es fait un sacré ami, n'est-ce pas ?» Bruno observait attentivement, sans agressivité. Lorsqu'Olivia tendit lentement la main pour toucher le bébé, il émit un son bas, pas un grognement, mais un avertissement léger. « J'ai compris. Tu restes aux commandes », dit Olivia en reculant légèrement. Les jours suivants, cette danse délicate continua. Olivia obtint la permission d'examiner brièvement le bébé, de vérifier ses signes vitaux, de changer le petit morceau de tissu qui servait de couche improvisée, toujours sous le regard vigilant de Bruno. Claire, observant de loin avec son matériel médical, était de plus en plus impressionnée. Contre toute attente, le bébé se porte vraiment bien. Il prend du poids, réagit aux stimuli. C'est un miracle médical. Par un après-midi particulièrement chaud, alors que le soleil d'été filtrait à travers les feuilles créant des mosaïques dorées sur le sol de la forêt, Olivia fut témoin de quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Bruno, apparemment incommodé par la chaleur, se rendit au ruisseau voisin et revint avec sa fourrure trempée. Il se coucha près du bébé, permettant à l'eau fraîche sur sa fourrure d'apporter un soulagement rafraîchissant à l'enfant. Il utilise son propre corps comme système de refroidissement, observa Olivia, émerveillée. Ce n'est pas un comportement instinctif, mais acquis. Il innove pour prendre soin du bébé. Cette nuit-là, la discussion au camp prit une tournure inattendue. « Cela fait presque 2 semaines, » déclara Thomas. « Les autorités pressent pour une résolution. Nous devrons éventuellement séparer le bébé de l'ours. » Olivia sentit un pincement au cœur. « Tu as vu le lien qui les unit. Bruno a complètement abandonné son territoire naturel, ses habitudes alimentaires, tout pour s'occuper de Noah. Et il fait un travail admirable, acquiesça Claire. Mais Noah a besoin de soins médicaux appropriés, de socialisation humaine, d'une famille. Je m'inquiète pour Bruno, admit Olivia. Il s'est investi totalement dans cette relation. Comment réagira-t-il lorsque nous lui retirons son bébé ? La question plana lourdement dans l'air nocturne. Personne n'avait de réponse satisfaisante. Cette même nuit, alors que la lune croissante répandait sa lumière argentée sur la forêt, Bruno semblait agité. Olivia, qui effectuait parfois des veilles d'observation nocturne, remarqua que l'ours était plus alerte que d'habitude, ses sens semblant capter quelque chose que les humains ne percevaient pas. Peu après minuit, Bruno se leva subitement, saisit Noah délicatement entre ses dents, le tenant par la couche improvisée, et commença à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. « Il se déplace », alerta Olivia à la radio, attrapant rapidement son sac d'urgence. « Je vais le suivre. »« Attends des renforts », ordonna Thomas, mais Olivia était déjà en mouvement. Suivre un ours dans la forêt la nuit était une entreprise périlleuse. Mais Olivia ne pouvait se permettre de perdre de vue Bruno et Noah. Avec sa lampe réglée sur le minimum de lumière nécessaire et forte de ses années d'expérience en pistage, elle maintint une distance sécurisée. Après près d'1 heure de marche, Bruno s'arrêta enfin dans une petite grotte naturelle formée de rochers empilés. Avec précaution, il déposa Noah dans l'abri et se positionna à l'entrée, tel un gardien vigilant. Olivia, cachée derrière un arbre à environ 30 mètres, observait fascinée. Qu'est-ce qui avait provoqué ce changement soudain ? La réponse arriva sous forme d'un son lointain qui glaça son sang, des hurlements de loups, beaucoup plus proches du camp que d'habitude. Il les a sentis, réalisa Olivia, émerveillée. Bruno aperçut le danger et a déplacé Noah vers un endroit plus sûr. Alors que la nuit avançait, Olivia resta en position, observant l'improbable gardien et son protégé. À un moment donné, épuisée par cette journée intense, elle s'endormit brièvement. Elle fut réveillée par le toucher doux d'une lumière dorée sur son visage, le premier rayon de l'aube. Et une vision qu'elle n'oublierait jamais. Bruno, assis patiemment à l'entrée de la petite grotte,
la regardant fixement, comme s'il avait toujours su qu'elle serait là. Leurs regards se croisèrent à distance, l'humain et l'ours, deux mondes liés par le petit être qui dormait, protégés entre eux. À cet instant, quelque chose changea fondamentalement pour Olivia. Ce n'était plus simplement une observation scientifique ou une mission de sauvetage. C'était une rencontre avec quelque chose de plus profond, d'aussi ancien que la civilisation, le lien primordial qui peut exister entre les êtres vivants, transcendant les barrières d'espèce et de langage. Le 15e jour se leva avec une nouvelle qui ébranla le petit groupe. Une piste concrète sur l'origine de Noah avait enfin été trouvée. Le shérif Wilson vient de confirmer, annonça Thomas en raccrochant son téléphone satellite. Une jeune femme nommée Rebecca Turner, âgée de 19 ans, a été identifiée comme la mère probable. Elle séjournait dans une chaumière saisonnière près de la forêt et a disparu brusquement il y a 2 semaines. Olivia, revenue de son observation matinale de Bruno et Noah, sentit un frisson parcourir son échine. Elle a abandonné son propre enfant. La situation est compliquée, répondit Thomas, le visage assombri par l'inquiétude. Rebecca est la fille d'un politicien influent d'un autre État. Apparemment, sa grossesse avait été tenue secrète par la famille et les médias. Elle était venue dans ce lieu reculé spécifiquement pour accoucher loin des regards indiscrets. Claire, qui préparait du lait infantile pour la prochaine visite à Noah, interrompit sa tâche. Mais abandonner un nouveau-né en forêt, c'est assimilable à une tentative d'homicide, peu importe le désespoir dans lequel elle se trouvait. Selon l'enquête préliminaire, elle aurait pu souffrir d'une sévère dépression postpartum ou d'un effondrement psychotique, expliqua Thomas. Elle a été retrouvée dans un hôpital à 300 km d'ici, internée sous un faux nom après une tentative de... Il s'interrompit, et tous comprirent. « Où est-elle maintenant » demanda Olivia, mêlant colère et compassion. « Sous soins psychiatriques. » Le shérif se dirige vers elle pour confirmer son identité et recueillir un témoignage formel. Olivia prit une profonde inspiration, essayant de digérer ces informations. « Cela change notre situation. Si la mère est officiellement identifiée, Noah sera, en fin de compte, intégré dans le système d'adoption, conclut Claire. Un lourd silence s'abattit sur le groupe. La réalité qu'ils avaient momentanément suspendue, que cette relation extraordinaire entre un ours et un bébé était par définition temporaire, refaisait surface avec force. Cet après-midi-là, lorsqu'Olivia effectua sa visite habituelle au duo improbable, quelque chose avait changé. Bruno semblait agité, marchant en cercle autour du petit nid où Noah reposait. C'était comme si l'animal pressentait qu'un événement important était sur le point de se produire. « Tout va bien, grand », murmura Olivia, gardant une voix calme tout en s'approchant avec le biberon et quelques médicaments envoyés par Claire, des vitamines et un léger écran solaire naturel pour la peau délicate du bébé. Bruno cessa son mouvement circulaire et fixa intensément Olivia. Il y avait une intensité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu sais, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, surprise par l'émotion dans sa voix. « D'une manière ou d'une autre, tu sens que les choses changent. » En réponse, Bruno fit quelque chose d'extraordinaire. Il s'assit paisiblement et émit un son bas, presque un soupir, avant de tourner son regard vers Noah puis de le re-regarder. Un nœud se forma dans la gorge de la biologiste. Se trompait-elle en projetant des émotions humaines sur un animal sauvage ou était-elle réellement en train d'assister à une communication au-delà des mots ? « Puis-je m'approcher davantage aujourd'hui ?» demanda-t-elle, consciente que Bruno ne comprenait pas les mots, mais bien son ton et son langage corporel. À sa grande surprise, l'ours recula de quelques pas, créant un espace plus grand entre lui et Noah. C'était l'invitation la plus claire qu'elle ait jamais reçue. Le cœur battant, Olivia s'avança jusqu'à se retrouver aux côtés du bébé. Noah, désormais plus alerte et réactif après 2 semaines de soins improvisés, la regarda avec des yeux curieux. Un petit point se forma, comme s'il essayait de l'atteindre. « Bonjour, petit miracle » murmura Olivia en tendant son doigt pour que le bébé puisse l'attraper, ce qu'il fit avec une surprenante force. Bruno observait la scène depuis sa position reculée, son regard indéchiffrable. C'est dans ce moment de connexion silencieuse qu'un son strident coupa l'air, l'alarme de proximité que Thomas avait installée autour du périmètre. Bruno se mit immédiatement en alerte, son corps massif se tendant, prêt à agir. Olivia, instinctivement, couvrit Noah de son propre corps, terrifiée à l'idée que l'ours interprète l'alarme comme une menace et réagisse avec agressivité. « Olivia, reculez maintenant !» cria Thomas à la radio. « Des visiteurs non autorisés s'approchent rapidement de votre position. » Avant même qu'elle ne puisse répondre, des voix fortes et le bruit de branches qui se brisent annoncèrent l'arrivée d'intrus. 3 hommes émergèrent dans la clairière, l'un portant une caméra professionnelle, un autre un micro, et le 3e vêtu d'un costume coûteux malgré l'environnement forestier.
C'est vrai. L'histoire est réelle. S'exclama l'homme en costume, pointant du doigt la scène extraordinaire devant lui, Olivia accroupie protégeant un bébé, avec un énorme ours brun à quelques mètres. Enregistrement dans 3, 2, commença l'homme à la caméra. Le rugissement de Bruno fut tel un tonnerre, un son primal de fureur et de protection qui résonna à travers la clairière et glaça le sang de tous les présents. Olivia vit le désastre imminent au ralenti. Bruno avançant vers les intrus, les hommes pétrifiés de terreur, le bébé commençant à pleurer face à ce vacarme soudain. « Arrêtez !» cria-t-elle de toutes ses forces, se plaçant entre Bruno et les nouveaux arrivants, tenant toujours Noah contre sa poitrine. « Ne bougez pas ! Personne ne bouge !» Par miracle, tous obéirent, y compris Bruno, qui arrêta son avancée à moins de 3 mètres des journalistes terrorisés. « Partez ! Maintenant !» Lentement, ordonna Olivia, d'une voix calme mais ferme. « Gardez la tête baissée, sans contact visuel avec l'ours. » Mais le reportage, commença l'homme en costume. « Maintenant !» La voix d'Olivia ne laissait place à aucune contestation. Tandis que les intrus se retiraient lentement, Thomas et 2 gardes forestiers arrivèrent et escortèrent rapidement les journalistes hors des lieux. Olivia resta paralysée, tenant Noah, consciente que Bruno se trouvait à quelques pas, toujours agité par l'intrusion. « Tout va bien maintenant », murmura-t-elle, autant pour le bébé que pour l'ours. « Ils sont partis. » Doucement, avec une extrême précaution, Olivia se tourna vers Bruno. L'animal était immobile, respirant lourdement, ses yeux fixés sur elle, ou plus précisément, sur le bébé dans ses bras. Un moment de vérité cristalline se produisit entre eux. Noah n'était plus dans le petit nid au sol. Il était dans les bras d'Olivia. Le transfert que tout le monde savait inévitable avait commencé. Bruno fit un pas en avant, puis un autre. Olivia retint son souffle, réprimant l'envie de reculer. L'ours s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres d'elle et du bébé. Avec une délicatesse surprenante, il toucha son museau contre le petit pied découvert de Noah. Le bébé, au lieu de pleurer, émit un son qui ressemblait presque à un rire. Des larmes coulèrent librement sur le visage d'Olivia alors qu'elle assistait à cet instant impossible, cet adieu qu'aucun protocole scientifique n'aurait pu prévoir ou expliquer. « Tu lui as sauvé la vie », murmura-t-elle à Bruno. « Personne n'oubliera jamais ce que tu as fait. » Comme s'il comprenait, Bruno recula lentement, ses yeux ne quittant jamais la petite silhouette dans les bras d'Olivia. Dans ce moment solennel au cœur de la clairière, sous le regard silencieux des anciens arbres et du ciel infini, un transfert de responsabilité s'opéra non par des documents ou des déclarations, mais par une compréhension silencieuse entre des espèces qui transcendent les mots. La semaine suivante fut un tourbillon d'événements. L'histoire du « bébé de l'ours », comme les médias surnommèrent rapidement l'affaire, devint une sensation nationale. Malgré les efforts de l'équipe pour garder l'emplacement exact secret, la nouvelle d'un ours sauvage ayant protégé un nouveau-né abandonné captura l'imagination du public. Plus de 20 familles se sont déjà portées candidates pour adopter Noah, informa Martin Green, l'assistant social, un homme gentil d'âge moyen qui coordonnait désormais le dossier. L'histoire a touché de nombreux cœurs. Olivia écouta ces mots avec des sentiments partagés. Depuis le moment dramatique dans la clairière, Noah avait été transféré dans un hôpital pédiatrique de la ville la plus proche, où il recevait des soins médicaux appropriés. Les examens confirmèrent ce que Claire suspectait déjà. Malgré des circonstances extraordinaires, le bébé était remarquablement sain. « Et Bruno ?» demanda Olivia, visiblement préoccupée. « Comment gère-t-il cette séparation ?» Thomas soupira en consultant ses notes. Le comportement atypique persiste. Il reste dans la même zone, revenant fréquemment à l'endroit où il avait gardé Noah. Les traceurs rapportent des vocalisations nocturnes inhabituelles. Un pincement de culpabilité traversa Olivia. Rationnellement, elle savait qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, un bébé humain devait être avec des humains. Mais émotionnellement, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils avaient brisé quelque chose de sacré. « Je veux lui rendre visite aujourd'hui », décida-t-elle. Seule. Thomas sembla sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard déterminé d'Olivia l'en empêcha. « Faites particulièrement attention. Il pourrait associer votre présence à l'enlèvement du bébé. La réaction pourrait être négative. » Cet après-midi-là, Olivia parcourut seule le sentier désormais familier. L'été battait son plein et la forêt vibrait de vie, oiseaux chantants, écureuils courant sur les branches, fleurs sauvages exhibant leurs couleurs vives. Arrivée à la clairière, Bruno n'était pas immédiatement visible. Olivia s'assit patiemment sur une pierre, gardant les yeux baissés et respirant calmement. Elle savait que, si l'ours était proche, elle en aurait ressenti la présence.
Après près d'une heure d'attente silencieuse, un léger mouvement à sa droite annonça l'arrivée de Bruno. Le grand ours émergea de l'ombre de la forêt, sa démarche moins assurée que d'ordinaire. « Bonjour, mon ami », murmura Olivia d'une voix basse et douce. Bruno s'arrêta à environ 10 mètres d'elle, reniflant l'air. Olivia savait qu'il cherchait l'odeur de Noah. « Il est en sécurité », dit-elle, comme pour se rassurer, non pour l'ours. « Grâce à toi, il a un avenir. » À sa grande surprise, Bruno s'approcha lentement jusqu'à être à seulement 3 mètres. Sans le bébé entre eux, cette proximité aurait dû être alarmante, mais Olivia ressentait une étrange quiétude. L'ours l'observa longuement, ses yeux profonds semblant receler une sagesse ancienne. Puis, sans aucun signe d'agressivité, il se détourna et reprit sa route dans la forêt, disparaissant parmi les arbres telle une ombre. Olivia resta assise, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Ce n'était pas un adieu, ils continueraient tous à habiter cette forêt, mais c'était la fin de quelque chose d'unique et de précieux. Pendant ce temps, à l'hôpital régional, une autre réunion importante se tenait. Rebecca Turner, la jeune mère de Noah, avait été transférée dans le service psychiatrique après avoir reçu l'autorisation médicale. Pâle et visiblement abattue, elle paraissait bien plus âgée que ses 19 ans. « Je veux le voir », déclara-t-elle au docteur Richard Hay, le psychiatre en charge de son dossier. « J'ai besoin de voir mon fils. »« C'est une étape importante », répondit prudemment le médecin. « Mais je dois être sûr que vous êtes émotionnellement prête à cet entretien. » Rebecca acquiesça, ses mains tremblant légèrement. « Je sais ce que j'ai fait. Ou, ce que j'ai essayé de faire. Je n'étais pas dans mon état normal, mais cela ne justifie rien. La dépression postpartum sévère, combinée au stress de l'isolement et à la peur de décevoir votre famille, a créé une tempête psychologique, expliqua le docteur Hay. Mais vous répondez bien au traitement. Cet ours, hésita Rebecca, comme si les mots étaient difficiles à former. Il a pris soin de mon bébé bien mieux que moi. Il a agi par instinct, répondit le médecin avec douceur. Et maintenant, vous avez l'opportunité d'agir avec conscience et amour. Le lendemain, une réunion extraordinaire se tint dans la salle de conférence de l'hôpital. Olivia, Thomas et Claire furent invités à rencontrer Rebecca avant sa première visite supervisée à Noah. La rencontre débuta sous une tension palpable, chargée d'émotions inexprimées. Rebecca était assise rigidement, évitant tout contact visuel. « Je voulais vous remercier personnellement, » dit enfin la jeune femme d'une voix à peine audible, « de m'avoir sauvé mon fils. »« Ce n'est pas nous, » répondit doucement Olivia. « C'est Bruno l'ours. Nous avons simplement poursuivi ce qu'il avait commencé. »« Comment est-ce possible ?» demanda Rebecca, regardant Olivia droit dans les yeux pour la première fois. « Pourquoi un prédateur sauvage protégerait-il un bébé humain ?» Olivia réfléchit avant de répondre. « La nature est pleine de mystères. Parfois, des liens se forment dans les endroits les plus improbables. Bruno a reconnu une vie qui avait besoin d'être protégée et a répondu à cet appel. Tout comme vous, ajouta Thomas en regardant Olivia avec un nouveau respect. Vous avez vous aussi répondu à l'appel. La conversation continua, se faisant progressivement plus aisée. Rebecca partagea son histoire, sa relation ratée avec le père de Noah, la pression d'une famille politiquement influente, l'isolement qu'elle s'était imposé pour cacher sa grossesse. « Je veux essayer », déclara-t-elle enfin. « Je sais que je ne le mérite pas, après ce que j'ai fait. Mais je veux essayer d'être une bonne mère pour lui. » Claire, jusque-là silencieuse, intervint. « Ce sera un long chemin. Le système de protection de l'enfance devra évaluer minutieusement votre stabilité et vos aptitudes parentales. »« Je suis prête à faire tout ce qu'il faut, » répondit Rebecca avec une nouvelle détermination. « Thérapie, cours pour parents, supervision, n'importe quoi. » Lorsque la réunion prit fin, Olivia serra la main de Rebecca un instant. Noah portera une histoire incroyable tout au long de sa vie. Une histoire d'abandon, certes, mais aussi de sauvetage, de protection et de seconde chance. Pour lui et pour vous. Les mots restèrent en suspens, porteurs de vérité et de promesses. Dans la forêt, Bruno reprenait peu à peu ses comportements habituels. Les traceurs remarquèrent qu'il commençait à se déplacer plus largement sur son territoire, reprenant sa routine de chasse et de recherche de nourriture. Cependant, tous les quelques jours, il revenait invariablement à la clairière où il avait pris soin de Noah. Il y restait quelques heures, comme s'il montait une vigile silencieuse, avant de reprendre sa route. Il assimile ce changement à sa manière, observa Olivia à Thomas en consultant les données de suivi. Il clôt un chapitre. Tout comme nous tous,
répondit Thomas pensivement. 6 mois s'étaient écoulés depuis les événements extraordinaires dans la forêt Aurore. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et maintenant les premiers signes du printemps commençaient à apparaître de petites pousses vertes perçant la neige fondue, des jours qui rallongeaient progressivement, le chant des oiseaux revenant peu à peu. Dans la petite maison en périphérie de Havre-des-Pins que Rebecca avait louée, un autre renouveau s'opérait. Noah, désormais un bébé robuste de 7 mois, était assis sur son tapis d'activité, tentant avec détermination d'atteindre un jouet coloré. « Il y arrive presque », observa Olivia, devenue visiteuse régulière. Sa recherche initiale sur les ours bruns s'était élargie en une étude sur le comportement interespèce, mais ses liens avec Noah et, de façon surprenante, avec Rebecca restaient un aspect personnel au-delà de son travail scientifique. Rebecca, arborant une nouvelle coupe de cheveux courte et pratique, sourit en regardant son fils. « Il est si persévérant. Il n'abandonne jamais. » « Tout comme sa mère, » répondit Olivia avec un sourire bienveillant. Les mois n'avaient pas été faciles pour Rebecca. Après une période de convalescence à l'hôpital, elle avait dû affronter des audiences judiciaires, des évaluations psychologiques rigoureuses et un intense examen public. Son père, le sénateur Tourneur, avait d'abord tenté de faire taire le scandale, mais finalement poussé par sa femme avait offert un soutien conditionnel à sa fille et à son petit-fils. « Ma mère vient vous rendre visite ce week-end », confia Rebecca en servant du thé à toutes. « Mon père est encore en train de s'habituer à l'idée. Mais il envoie de l'argent, ce qui compte déjà. » Olivia acquiesça. Elle savait que Rebecca était déterminée à bâtir son indépendance, suivant des cours en ligne pour terminer ses études en éducation de la petite enfance tout en élevant Noah sous la supervision régulière des services sociaux. « Et Bruno, comment va-t-il » demanda soudainement Rebecca, une question qu'elle posait à presque chacune des visites d'Olivia, comme pour conserver un lien avec cet improbable sauveur de son enfant. « Il hiberne, probablement. Les capteurs indiquent qu'il s'est installé dans une tanière dans la partie nord de la forêt depuis décembre, répondit doucement Olivia avec un léger sourire. Mais avant cela, il est venu une dernière fois à la clairière. Il y a laissé une empreinte parfaite dans la boue. Nous en avons fait un moulage. » Rebecca jeta un regard vers l'étagère où reposait un petit objet, une réplique en plâtre de l'empreinte de Bruno, que Olivia avait offert en cadeau quelques mois auparavant. « Noah grandira en connaissant cette histoire, » déclara Rebecca avec détermination. « Je ne lui cacherai rien. Il saura que sa vie a été sauvée par un acte extraordinaire de bonté de la nature. » Le téléphone d'Olivia vibra, un message de Thomas. « Au fait, les nouvelles sont bonnes. Le conseil a approuvé notre projet visant à transformer la zone autour de la clairière en une zone de protection spéciale. Nous l'appelons familièrement Sanctuaire Bruno. »« C'est merveilleux !» s'exclama Rebecca. « Cela signifie qu'il sera protégé. »« Lui et tout cet écosystème, » confirma Olivia. « Parfois, des événements extraordinaires déclenchent des vagues de changements bien au-delà de l'événement initial. » Noah finit par atteindre le jouet tant convoité et poussa un cri de joie qui fit sourire les deux femmes. Plus tard dans la journée, alors qu'Olivia rentrait au centre de recherche, elle repensait aux transformations déclenchées par un seul événement. Sa carrière avait pris un tournant inattendu, l'article scientifique qu'elle avait publié sur le comportement de Bruno avait suscité tant d'intérêt qu'elle dirigeait désormais une équipe étudiant des cas de comportement altruiste entre espèces. Thomas, toujours le pragmatique, lui rappelait souvent que l'anthropomorphisme dans l'interprétation du comportement animal était une erreur scientifique. Ce que nous avons observé pourrait avoir des explications évolutives que nous ne comprenons pas entièrement, argumentait-il. Olivia ne contestait pas ouvertement, mais gardait ses propres conclusions. Elle avait été là, avait regardé dans les yeux de Bruno, avait été témoin du lien inexplicable entre l'ours et le bébé. Certaines expériences dépassent les explications purement scientifiques. À l'Université d'État, Claire avait lancé une étude sur le développement infantile dans des circonstances extraordinaires, Noah devenant son premier cas d'étude bien entendu, avec toutes les protections éthiques et de confidentialité nécessaires. Il se développe de manière remarquablement normale, compte tenu de ses débuts de vie atypiques, rapporta Claire lors de sa dernière visioconférence. Physiquement, il dépasse la moyenne, en fait. Et sa réponse aux stimuli tactiles est fascinante, il semble particulièrement à l'aise avec des textures rugueuses, telles que les peaux et tissus poilus. L'histoire avait également inspiré d'autres initiatives inattendues. Un auteur pour enfants de renom écrivait un livre illustré sur le « bébé de l'ours », dont une partie des bénéfices serait reversée à la conservation. Les gardes forestiers signalaient un intérêt croissant du public pour la préservation des habitats des ours. Une petite exposition dans le musée local d'histoire naturelle attirait des visiteurs des régions voisines. À son arrivée au centre de recherche, Olivia fut accueillie par Thomas, qui semblait anormalement agité. « Il y a du mouvement »
annonça-t-il sans ambages. Bruno s'est réveillé de son hibernation plus tôt que prévu. Les capteurs ont détecté une activité ce matin. Olivia ressentit une montée d'émotion. Où est-il maintenant? C'est le plus intéressant, répondit Thomas en lui montrant la carte numérique. Il se dirige directement vers la clairière. Comme s'il avait un rendez-vous à honorer. Cette nuit-là, Olivia s'assit seule dans sa petite cabane de recherche, observant les étoiles à travers la fenêtre tout en tapant ses notes. Un paragraphe en particulier capturait l'essence de ses réflexions. Peut-être que ce que nous avons observé n'est pas aussi incompréhensible qu'il y paraît au premier abord. Au cœur de toutes les espèces réside une capacité à se connecter qui transcende les barrières que notre esprit rationnel érige. Bruno n'agissait pas contre sa nature en protégeant Noah, il répondait à un appel plus profond et ancien qui habite chacun de nous. L'impulsion de protéger la vie vulnérable, de nourrir l'avenir, même lorsque celui-ci ne nous ressemble pas. Dehors, le vent murmurait parmi les arbres, portant avec lui les secrets de la forêt que les humains commençaient à peine à comprendre. 2 ans s'étaient écoulés. Un jour chaud d'été baignait la forêt aurore d'une lumière dorée tandis qu'un petit groupe marchait prudemment sur un sentier bien balisé. « Restez bien tranquille », murmura Rebecca d'une voix basse à Noah, désormais un petit garçon de 2 ans et demi, tenant fermement sa main. « Nous visitons un lieu très spécial. » Olivia menait le petit groupe, accompagné également de Thomas et Claire. Tous avançaient en silence, conscients de la portée de ce moment. C'était la première fois que Noah revenait dans la forêt depuis les événements extraordinaires qui avaient marqué le début de sa vie. La décision de l'emmener n'avait pas été prise à la légère, Rebecca et Olivia en avaient débattu pendant des mois, consultant des spécialistes en développement infantile et des psychologues. « Il est trop jeune pour tout comprendre », argumenta d'abord Claire. Mais cela pourrait être important pour son avenir de tisser ce lien physique avec son histoire. Noah, vêtu d'un salopette bleu décoré d'animaux de la forêt, regardait autour de lui, les yeux écarquillés d'émerveillement. Bien qu'il ne puisse pas encore exprimer pleinement ses pensées, son vocabulaire se développait rapidement, et il pointait souvent du doigt les oiseaux et les écureuils, s'exclamant « Regarde !» avec enthousiasme enfantin. Le groupe ne se dirigeait pas vers la clairière d'origine, désormais un site protégé, rarement visité excepté par les chercheurs, mais vers un belvédère spécialement construit permettant une observation en toute sécurité à distance. Arrivé sur la plateforme d'observation, Olivia ajusta ses jumelles et vérifia le périmètre. « Il était ici ce matin », commenta-t-elle en indiquant des empreintes fraîches dans la boue près d'un ruisseau. Bruno continue sa routine de visite à la clairière. Rebecca souleva Noah dans ses bras pour qu'il puisse mieux voir. « Regarde, Noah, c'est ici que tu as rencontré ton ami spécial. » Le petit observa, curieux, sans en saisir toute la signification, mais absorbant la solennité du moment par le comportement des adultes. « Bruno !» s'exclama soudainement Noah, pointant du doigt la petite statuette en bronze qui marquait le début du sentier, une représentation artistique de l'ours, installée dans le cadre du projet de conservation. « Oui, Bruno !» confirma Rebecca avec un sourire. « Il a pris grand soin de toi. » Thomas, toujours le scientifique, préparait son équipement d'enregistrement. Le comportement de Bruno au cours de ces 2 années était devenu le sujet d'une importante étude longitudinale. Bien que l'ours ait retrouvé une vie pour la plupart normale, ses visites régulières à la clairière représentaient un comportement unique défiant les explications conventionnelles. « Pensez-vous qu'il se souvienne vraiment ?» demanda à voix basse Claire en observant la forêt à travers ses jumelles. « La mémoire des ours bruns est remarquablement développée, » répondit Thomas. « Ils se rappellent des routes migratoires, des sources de nourriture, des dangers potentiels. Mais une mémoire émotionnelle, telle que nous la concevons? Il est difficile d'en être scientifiquement certain. » Olivia resta silencieuse, les yeux fixés sur un point précis entre les arbres. Pendant des mois après le départ de Noah, elle avait méticuleusement documenté les visites de Bruno à la clairière, d'abord quotidiennes, puis hebdomadaires, pour finalement s'espacer en visites mensuelles ou saisonnières. « Je crois qu'il se souvient », déclara-t-elle enfin. « Pas de la même manière que nous, peut-être. Mais il porte en lui quelque chose de cette expérience, tout comme nous. » Rebecca acquiesça, serrant Noah un peu plus fort. Son chemin depuis le moment de désespoir qui l'avait poussé à abandonner son nouveau-né avait été long et ardu. La thérapie continue, le soutien progressif de sa famille et surtout son engagement inébranlable envers Noah avaient transformé la jeune femme effrayée en une mère dévouée et équilibrée. « J'aimerais pouvoir lui exprimer ma gratitude de la meilleure des manières », murmura-t-elle pour elle-même. Comme si en réponse à cet appel muet, un mouvement à la lisière de la clairière capta l'attention de tous. Bruno, plus grand et plus imposant que ne pouvaient le capturer les photographies, émergea des ombres de la forêt. Sa démarche était mesurée, la tête haute, reniflant l'air. Thomas commença immédiatement à filmer,
tandis que Claire laissait échapper un léger soupir. Olivia, qui avait vu cette scène maintes fois durant ses observations, ressentit malgré tout un frisson familier parcourir son échine. « Grand ours !» s'exclama Noah avec la joie enfantine, pointant avec excitation. Bruno s'arrêta brusquement, tournant la tête en leur direction. Même s'il se trouvait à une distance sécurisée et protégée par la structure du belvédère, il était évident que l'ours avait perçu quelque chose, un son, une odeur, peut-être une présence familière. « Il nous a repérés », murmura Thomas, sa voix mêlant tension et fascination scientifique. Pendant de longs instants, Bruno resta immobile, ses petits yeux sombres fixés sur la plateforme. Puis, pour l'étonnement de tous, il s'assit calmement dans la clairière, comme s'il posait délibérément pour les observateurs à distance. « Incroyable !» murmura Claire. « C'est presque comme s'il savait que nous étions venus pour vous présenter officiellement », conclut Olivia avec un léger sourire. Rebecca sentit des larmes chaudes couler sur ses joues tandis que Noah agitait joyeusement la main en direction de l'ours lointain. « Merci » murmura-t-elle à la forêt, à Bruno, à l'univers qui avait conspiré de manière mystérieuse pour offrir une seconde chance à son fils et à elle aussi. Après plusieurs minutes, Bruno se leva majestueusement, jeta un dernier regard dans leur direction et disparut avec une grâce surprenante parmi les arbres. Le silence qui suivit était chargé d'émotion et de sens. « Et maintenant » demanda enfin Claire, rangeant ses jumelles. « Nous continuons » répondit Olivia. Tous Bruno, Noah, chacun d'entre nous portant cette histoire extraordinaire. Thomas acquiesça pensivement. L'étude scientifique se poursuivra, bien sûr. Il y a tant à apprendre sur le comportement animal, les liens interespèces, le développement infantile dans des circonstances atypiques. « Et qu'en est-il des leçons plus profondes » demanda Rebecca, ajustant Noah dans ses bras tandis que le petit commençait à montrer des signes de fatigue, sa petite tête reposant sur son épaule. Olivia leva les yeux vers le ciel qui commençait à exhiber les premières teintes orangées du crépuscule. Peut-être que la leçon la plus importante est que nous sommes tous connectés d'une manière que nous ne commençons à peine à comprendre. Que la compassion peut naître dans les lieux les plus inattendus. Que protéger les plus vulnérables est un instinct qui transcende les espèces. Alors que le petit groupe entamait le chemin du retour, Noah endormi dans les bras de sa mère, Olivia méditait sur la façon dont une série d'événements improbables avait tissé leur destin. Un ours défiant ses instincts prédateurs pour protéger un bébé humain. Une mère retrouvant la rédemption et la force à travers sa pire erreur. Des scientifiques témoignant de phénomènes défiant les explications conventionnelles. À l'entrée du sentier, une petite plaque discrète racontait brièvement l'histoire aux visiteurs, concluant par les mots soigneusement choisis par Olivia. Cette forêt porte le témoignage que, parfois, les frontières que nous croyons exister entre nous humains et animaux, étrangers et familiers, perdus et retrouvés sont plus perméables qu'on ne l'imagine. Ici, un gardien improbable nous a rappelé que la protection des vies vulnérables est le plus fondamental des instincts, et que le lien entre les êtres vivants est le mystère le plus profond que nous ayons encore à explorer. Noah, grandissant dans la protection et l'amour, porterait cette histoire extraordinaire en lui non seulement comme récit de ses débuts, mais comme un rappel constant de l'interconnexion de tous les êtres vivants. Et Bruno, le gardien inattendu, poursuivrait sa vie sauvage dans la forêt qui était son foyer, ses visites régulières à la clairière devenant partie intégrante du folklore local, et surtout, des études scientifiques explorant les frontières floues entre humains et animaux. Lorsque le soleil se coucha enfin ce jour mémorable, la forêt aurore garda ses secrets dans l'obscurité veloutée de la nuit, les étoiles au-dessus témoignant silencieusement que certaines histoires transcendent notre compréhension, sans pour autant en perdre la véracité.